Merci à toutes d'être là, à tous. Une journée chargée ce matin, une conférence de presse internationale ou ONG venant de Colombie, avec des Zooms venant d'activistes d'Afrique du Sud, avec des syndicalistes de Public Service International, des travailleurs des transports, avec Médecins du Monde, avec des élus. Après, c'était, vous verrez la vidéo, ces chaises vides qui montrent ces morts du Covid à cause de Big Pharma. Et maintenant, cette manifestation, il y en a eu des dizaines et dans des dizaines de villes, dans la plupart des capitales. 1000 $ par seconde. 1000 $ par seconde. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas lever les brevets. 10 000 morts par jour en moyenne depuis le 2 octobre 2020, quand l'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé à l'OMC la levée des brevets. Ça fait 10 000 morts par jour. Ils ne veulent pas les lever. Nous avons l'apartheid vaccinal. Nous avons dans les pays riches des prix exorbitants pour des vaccins qui ont déjà été payés par des fonds publics. 15 milliards d'euros par la BARDA américaine, 1,5 milliard d'euros par l'Union européenne, 1,3 milliard de livres par le gouvernement anglais. Ce sont des vaccins publics. Ce sont nos vaccins. Et ils nous les font payer une deuxième fois. Au moment de l'achat en France, on a calculé que les 2,5 milliards d'euros payés une deuxième fois, je vous le dis, pour l'achat des vaccins, c'est l'équivalent de l'embauche, salaire plus cotisation de 59 000 infirmières. Quand on veut voir les menaces sur la santé, je salue les travailleurs et les travailleuses de la santé qui vont être en grève en France, j'espère nombreux et nombreuses. Le 7 décembre, le 4 décembre, c'est le 7, c'est le secteur médico-social. Eh bien, c'est ça qui tisse l'alliance entre les peuples du Sud, privés de vaccins, et les peuples du Nord, qui doivent payer à travers leurs cotisations sociales. Et c'est aussi un scandale démocratique par 3 fois. Les élus de l'Union européenne ont voté la levée des brevets. À chaque fois, les dirigeants de l'Union européenne ont fait le contraire. On a dit, Parmelin ne le veut pas, Macron ne le veut pas, honte à Macron. Il nous avait dit qu'il était pour la levée des brevets. Il l'a refusé. Alors que les arguments des Big Pharma ne tiennent pas. Ils nous disent, il n'y aura pas de recherche s'il n'y a pas de brevet. Nous, on dit au contraire. Quand il y a des brevets, il n'y a souvent pas de traitement, parce que la maladie n'est pas solvable. Le professeur Ripley Ballou, en 2012, se réunissait avec l'OMS et décidait de ne pas développer le candidat vaccin contre Ebola, alors que depuis 3 mois, en Afrique de l'Ouest, l'épidémie à Ebola commençait. Donc la plupart du temps, leurs brevets, quand les maladies ne sont pas solvables, quel mot terrible, eh bien il n'y a pas de soins, il n'y a pas de traitement. Il n'y a des traitements que quand l'État allonge de l'argent et encore de l'argent. Alors aujourd'hui, on dit qu'on a une politique alternative. L'OMS recense 19 unités de production dans 12 pays différents qui sont candidats à fabriquer des vaccins ARN messagers. Et Moderna a réussi en 2 mois, en injectant 268 millions d'euros, à mettre en production en Suisse, à Vierne, à travers Lonza, une usine qui est capable de sortir 6 millions de vaccins chaque semaine. Et puis surtout, je vous ai parlé des chiffres de l'aide publique, 15 milliards des USA, 1,5 milliard de l'Union européenne, 1,3 milliard du gouvernement anglais. Calculez combien ça fait. Eh bien, Public Citizen a demandé aux chercheurs du King's College de Londres de calculer avec les mêmes instruments qu'utilise l'industrie pharmaceutique pour planifier ses investissements. Combien ça coûterait pour sortir 9 milliards de doses de vaccins en 9 mois, c'est-à-dire 4,5 milliards de personnes vaccinées à 2 doses, c'est-à-dire ceux qui sont privés de vaccins à cause de l'apartheid vaccinal. Eh bien, il faut 9 milliards pour sortir ces 9 milliards de doses et personne n'a contesté cette étude. Alors aujourd'hui, première mobilisation, c'est nous qui occupons le terrain en disant l'apartheid vaccinal prive les peuples du Sud de vaccins.
L'apartheid vaccinal ponctionne nos salaires que nous avons mis non pas dans des banques, mais dans la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est ce que nous disions depuis longtemps, c'est les variants. Ça veut dire une chose, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est que l'industrie pharmaceutique doit être réquisitionnée. Dans le collectif que nous avons des syndicalistes de l'industrie pharmaceutique qui nous disent « Nous avons des capacités de production, nous aimerions que nos chercheurs, que nos salariés fabriquent ces vaccins pour le peuple. » Je terminerai donc en disant « Ce n'est pas le moment de fermer les frontières, c'est le moment de lever les brevets. » Et je terminerai, on a parlé de Pierre Desproges, je parlerai d'un grand révolutionnaire, ou plutôt d'un infectiologue très connu. Je vais plus trouver son nom, je l'avais sur vous là, qui s'appelle Charles Nicolle. C'est l'hôpital qu'il y a dans ma ville en Normandie à Rouen. Eh bien, Charles Nicolle, un grand infectionnel, disait ceci. Les maladies infectieuses nous apprennent que nous sommes et que nous devons être tous frères et solidaires. Nous, on le traduit, lever les brevets, socialiser les big pharma, réquisitionner les capacités de production. C'est pas le moment de fermer les frontières, c'est le moment de lever les brevets. Quand? Aujourd'hui, maintenant.